Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général. Alors on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Il me reste 4 à faire pour le mois de juin. Et ensuite ce seront les tirages sentimentaux qui seront mis en ligne à la suite. Alors, hop, le voici. Alors, les Sagittaires. Donc les personnes qui sont du signe du Sagittaire, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont le signe Sagittaire en lune. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand comme d'habitude. Je vais également utiliser l'oracle G. Et pour terminer, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2019. Juin 2019 pour les Sagittaires. Donc pour le domaine général, c'est-à-dire le domaine professionnel, des nouvelles qui arrivent peut-être, professionnel, matériel, le plan financier, peut-être aussi le plan familial, relationnel ou amical. Alors, les Sagittaires, le mois de juin. Sagittaire pour le mois de juin, pour les Sagittaires. On parle de protection, on parle d'amitié ici avec la carte du chien. Quelqu'un sur qui on peut compter. Après, bon, c'est vrai que tout dépend des cartes qui sont autour. Cette carte peut être un petit peu modifiée. C'est une carte positive, mais si les cartes négatives sont autour, elle en devient déjà un petit peu moins positive. Sagittaire, juin 2019. Les souris, stress et anxiété, la perte de quelque chose. Alors, regardons la coupe pour les Sagittaires. Alors, cette coupe nous indique des tensions peut-être avec l'entourage, avec le cercle social, avec votre groupe d'amis, les personnes qui vous entourent. Avec la carte du fouet, on parle de tensions, de petites querelles, de petites disputes. Voilà, en tout cas, c'est des tensions. Voilà, des tensions. Après, on peut ici parler également, peut-être pour certains d'entre vous, du fait de se rendre à une manifestation, à quelque chose peut-être de sportif, ou en tout cas, donc soit une manifestation sportive, sinon ça peut être un regroupement de personnes pour une occasion particulière. Ça peut être aussi, ça peut aussi parler de manifestation, c'est possible aussi. Alors, Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Voilà. Alors, la lune au centre. La lune va représenter les émotions, peut représenter aussi l'intuition.
Alors, on peut parler d'un couple ici, d'un vieux couple. On peut parler d'une relation entre deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. Donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être aussi euh, familial. Bon, peut-être un peu moins, mais ça reste. Bon, c'est un tirage général, donc ça peut aussi être familial. Il y a ici des blocages qui sont rencontrés, des difficultés qui sont rencontrées, particulièrement sur le plan émotionnel. On parle ici de grandes émotions et aussi peut-être un cycle un petit peu difficile. Euh, on a la pénibilité qui ressort ici avec la carte de la croix. Donc il y a quelque chose ici de difficile, soit entre deux personnes, soit concernant un vieux couple, mais il y a des émotions euh, euh, profondes, de grandes émotions. Et surtout sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de difficile. Bon, j'ai la croix quand même. La croix représente aussi, c'est pas qu'une carte négative qui représente quelque chose de difficile que l'on porte ou des épreuves que l'on traverse. Ça représente aussi cette carte la foi. Alors, la foi ou les croyances, je ne parle pas de religion, hein, d'accord. Il n'est pas question de religion ici. Je parle de foi, le fait de croire en quelque chose, de croire en un projet, de croire en quelqu'un, de croire en soi, de croire en l'avenir, voilà, ce genre de choses. Donc il est question de foi quand même ici par rapport à un cycle qui semble être difficile pour vous les Sagittaires, surtout sur le plan émotionnel. On parle d'une attente assez longue par rapport à quelque chose ou peut-être par rapport à quelqu'un. J'ai des notions de temps relativement longues ici. Euh, donc c'est un cycle peut-être qui a tendance à s'éterniser ou dans lequel vous êtes déjà depuis un certain temps. Peut-être des choses émotionnellement qui sont un petit peu lourdes ou difficiles à porter. Bon, j'ai quand même cette notion de foi, de croyance. Quelque chose de long. On me parle d'une longue attente, on me parle d'un long délai. Et il y a aussi cette notion de patience. Voilà. Il y a une situation qui semble être compliquée depuis peut-être un certain temps par rapport à quelqu'un ou dans un couple ou dans une relation avec quelqu'un ou par rapport à un vieux couple. Donc peut-être par rapport à des parents ou à des personnes de la famille. Mais il y a quelque chose émotionnellement qui semble être quelque chose de difficile à traverser. Surtout sur le plan émotionnel. Donc il y a un long délai, on parle d'une longue attente par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et on vous dit que la patience est vraiment requise. Voilà, on parle ici d'une situation qui est compliquée, qui est peut-être en lien à de vieilles blessures, d'anciennes blessures émotionnelles encore une fois. Donc, bon, il y a des choses alors, bon, les cycles, hein, étant donné que c'est un cycle, c'est quelque chose qui commence et qui se termine, hein. Donc il y a un début, il y a une fin et un nouveau cycle derrière. Mais là, il semble que ce cycle a tendance à être un petit peu long et, euh, et peut-être aussi vécu difficilement. Euh, alors, il y a, on va voir hein, de quoi il s'agit, on va voir ça après avec les énergies, mais il y a quand même quelque chose de positif ici vers la fin, dans le sens où on retrouve ici le calme, la sérénité et la joie. Donc il y a quelque chose de pénible, mais bon, au bout du compte, il y a quand même une certaine forme de sérénité qui revient après quelque chose d'assez perturbant. Comme si vous traversiez un cycle où vous devez certainement ressentir des, des- des perturbations émotionnelles, des grandes émotions. Pour certains, ça peut être un blocage par rapport à quelque chose. Encore une fois, c'est un blocage émotionnel, donc ça peut être aussi sentimental, mais le cœur, ce n'est pas que les sentiments, c'est aussi les personnes que vous aimez. Donc ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille. En tout cas, il y a cette notion d'amour quand même, hein, de tendresse. Euh,
par rapport à quelqu'un, ou une personne, ou plusieurs personnes, ou des membres d'une famille, mais voilà, des émotions un petit peu lourdes, lourdes, un petit peu difficiles. Et puis, il y a quand même cette forme de... Pour moi, vous gardez quand même une attitude très positive par rapport justement à ce cycle difficile qui est traversé. On voit que vous gardez une attitude très très positive par rapport à ça. Alors, on va voir les énergies. On a la maison, donc ça peut être aussi familial, ça peut être le besoin, le besoin de communiquer davantage. Euh, Aussi bien avec des personnes de votre famille que aussi j'ai cette notion d'ouverture. Donc soit ça vous concerne vous directement, soit c'est vous par rapport à votre famille ou votre famille par rapport à vous. Mais j'ai cette notion de difficulté, de manque d'ouverture. De manque d'ouverture pour communiquer, pour exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments. J'ai le jardin, donc ça peut être aussi amical, familial. Il y a des grandes émotions. Il y a des grandes émotions. J'ai l'isolement ici. L'isolement. Alors, il y a des nouvelles qui vont arriver, que vous attendez certainement, puisqu'on parle bien de longs délais, de longue attente. Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier, où il peut être question de soit donc de blocage en rapport à la famille, soit c'est des blocages dans l'acquisition d'une maison, par exemple, la vente ou l'acquisition d'une maison. Mais bon, on voit qu'il y a des difficultés quand même et des nouvelles qui sont attendues ou une communication qui semble être difficile et qui est quand même souhaitée, puisque j'ai quand même la lune au centre. Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je parlais de manifestations sportives tout à l'heure où il peut y avoir ici quelque chose qui pourrait être fêté pour certains d'entre vous. Un événement, un rassemblement, quelque chose qui pourrait... une invitation peut-être pour... euh, on parle d'un groupe d'artistes ou une fête ou un événement qui peut se dérouler plus tôt le soir. Donc je vois une invitation par rapport à ça qui ressort ici. Donc le cycle difficile, les émotions par rapport à la famille, ça rejoint ici, hein, on a des blocages au niveau de la famille, dans la famille, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille ou dans votre foyer, des difficultés qui sont rencontrées. Et on termine aussi avec la tour. Donc il y a cette notion d'isolement, encore une fois, de silence, hein, la communication qui semble être très difficile. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se bloque. Il y a un blocage, surtout par rapport aux émotions, qui donne et qui rend la communication difficile. Avec la tour, c'est l'isolement, hein, surtout dans le petit le normand. Euh, pour moi, c'est l'isolement, c'est le silence, instaurer une distance avec quelqu'un, avec une personne, ou peut-être avec la famille. C'est aussi peut-être pour vous, c'est la dernière carte qui ressort en plus, le besoin de prendre un peu de recul, le besoin de souffler, le besoin de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter à soi-même, le besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation ou une relation, le besoin de faire le point, le besoin de se retrouver. Là, on peut parler ici de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont très très spirituelles, qui ressentent beaucoup de choses. Et là, clairement, on parle peut-être du fait d'écrire ses souhaits, d'écrire ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, ce que l'on espère. On peut parler de prière ici, de fait d'écrire ce que l'on, comme un chèque d'abondance que l'on peut faire à chaque lune. Il y a cette notion ici d'écrire les choses, de les exprimer. Si on ne peut pas les exprimer en communication parce que la communication est difficile, vous pouvez toujours vous les exprimer en écrivant. Et ça vous permet
de les extérioriser, ces émotions, ce que vous ressentez qui sont difficiles. Ne serait-ce que déjà les écrire, ça va vous enlever un poids, ça va vous permettre aussi justement de prendre du recul sur ce que vous vivez. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors, ensuite, l'oracle G pour les Sagittaires. Sagittaire. Au mois de juin. Ouf, 2 cartes. L'hiver. L'hiver, c'est une situation qui n'évolue pas. Il n'y a pas de régression, mais par contre, ça n'évolue pas non plus. Il y a une sorte de stagnation par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. J'ai soit un enfant ici, donc une situation qui est gelée par rapport à un enfant, ou avec un enfant, une relation aussi. Sinon, l'enfant peut représenter aussi le début de quelque chose qui commence, ou peut-être un manque d'expérience par rapport à quelque chose. Sagittaire. Non, c'est trop. Sagittaire. Juin 2019. Oui, il y a des difficultés qui sont rencontrées. Quelque chose qui n'évolue pas ou qui ne se fait pas, ou des difficultés rencontrées dans des difficultés peut-être relationnelles par rapport... Bon, j'ai le foyer, ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Donc ça concerne le foyer, ça concerne la famille, ça peut concerner aussi quelque chose en rapport à l'immobilier, à une maison. Voilà, blocage. Encore, j'y pensais tout à l'heure à l'escargot dans le petit Lenormand, une situation qui évolue lentement. Eh bien, l'escargot, c'est ça, c'est des retards, c'est des blocages, c'est aussi le manque d'ouverture qu'on a vu dans le petit Lenormand, avec la tour, quelqu'un qui se replie. Là, ça peut être un enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner votre enfant, là, il s'agit d'un garçon, d'un jeune garçon. Ça peut être un grand enfant aussi. Hein. Ici, on a une personne qui a entre 0 et 30 ans. Donc, il y a cette notion de blocage qui sont rencontrés. Ici, on parle de solitude, d'indépendance, mais dans le sens de la solitude, de l'isolement par rapport à un enfant ou par rapport à une jeune personne. Ça peut être par rapport aussi à quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un d'assez jeune. J'ai 2 cartes. Voilà, c'est quelque chose qui cette situation avec le désert, situation désertique, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, ça évolue pas, c'est quelque chose qui vous rend malade, il y a comme s'il y avait des barrières, quelque chose qui empêchait une évolution qui va pourtant se faire quand même, parce que derrière j'ai la cigogne qui est en plus à l'endroit, donc il y a un changement positif. Là, ça peut parler de déménagement. Alors, peut-être que vous êtes dans un cycle où il y a des gros changements dans votre vie par rapport à votre famille. Pas uniquement pour vous-même, mais un changement familial. Un changement qui a un rapport avec la famille, avec le foyer. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, vous vivez assez difficilement. Ça peut créer des conflits aussi. Hein. Des disputes. Il y a quelque chose qui se termine par rapport au foyer, à la famille. Trop de cartes. Là, c'est la fin de quelque chose concernant le foyer. Peut-être la fin, justement, de cette période difficile qui est traversée. Ça peut être familial, ça peut être aussi financier, hein, matériel. Hein. Ça peut être vous adapter les choses à votre situation. Mais il y a une situation qui semble évoluer très très difficilement et c'est quelque chose qui a tendance à vous inquiéter, à vous rendre malade. On a quand même le changement avec la cigogne, donc il y a quelque chose qui va évoluer. Ça, c'est une certitude. Alors, donc ça va évoluer. J'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens, je crois.
Je vais mettre une dernière carte ici quand même pour faire la synthèse de ce tirage. Alors, évolution, changement, clairement. Mais ça concerne le foyer, ça concerne la famille, ça ne vous concerne pas vous personnellement, ça peut concerner beaucoup de personnes, toute la famille. Il y a comme si c'était un chamboulement. La synthèse, synthèse, la synthèse, la synthèse, la synthèse. Bon, communication. Donc, des nouvelles. Et puis, bon, l'oiseau, c'est aussi la communication, c'est les contacts. Donc, si ça rejoint ce qu'on voyait avec le petit Lenormand, ça concerne aussi peut-être votre conjoint ou votre mari si vous êtes en couple. Sinon, c'est quelqu'un, un homme très très important pour vous dans votre vie, qui ressort en dos de deck ici. En tout cas, ça va évoluer, hein, ça va évoluer, même si cette situation, on parlait tout à l'heure dans le Petit Lenormand de gros blocages par rapport à l'évolution d'une relation ou d'une situation, un cycle difficile qui est traversé, difficile surtout émotionnellement parlant, où il y a cette notion de repli, le besoin de se replier un peu, le besoin d'être seul pour, pour peut-être pour accepter les choses, pour les digérer, pour, euh, pour intégrer, ouais, intégrer ce changement qui est en train de se faire ici. Un changement important. Et bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Et bon, là, très clairement, c'est quelque chose qui va se faire. Par contre, vous allez quand même avoir besoin de vous ouvrir à nouveau, de communiquer à nouveau. Hein. La synthèse, c'est les nouvelles, c'est la communication, c'est les échanges. Les oiseaux communiquent beaucoup, beaucoup entre eux par les vocalises qu'ils font. Donc, voilà, il va falloir revenir quand même à la communication. Hein. Vous ne pouvez pas rester ici replié comme ça sur vous à vivre en solitaire, c'est pas possible parce que vu ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, ce que vous traversez encore, c'est quelque chose qui est difficile émotionnellement parlant, donc il va falloir exprimer les choses. C'est ce qu'on voyait avec la lettre aussi tout à l'heure, où il est question de soit d'écrire, soit de parler, mais il va falloir extérioriser ce que vous ressentez, parce que c'est assez lourd à porter pour vous-même, donc il faut le partager, soit le partager avec quelqu'un, soit l'écrire, ou voilà, communiquer. En tout cas, voilà, il faut revenir à la communication, c'est ce qu'on me dit ici vraiment. Mais le changement est certain. Hein. Bon, alors il va peut-être s'agir de quelques petites querelles, de quelques tensions. C'est ce qu'on avait vu dans la coupe du Petit Lenormand. Là, il peut être question de disputes, de tensions qui peuvent être rencontrées avec une personne, soit c'est une jeune personne, soit c'est une personne qui peut paraître un petit peu immature, ou une personne qui est naïve, qui est peut-être un peu jeune dans sa tête, jeune d'esprit, et peut-être aussi quelqu'un d'un petit peu naïf. Donc il peut y avoir quelques tensions, mais c'est certain que voilà, ce changement-là, il va s'enclencher là sur le mois de juin. Ça peut être un déménagement, un changement, en tout cas un changement important pour le foyer, pour la famille. Ça peut être un déménagement également. Donc voilà, amis Sagittaire, voilà l'oracle G. Ensuite, on va terminer avec l'oracle des miroirs. Ouais, Sagittaire. Juin 2019. Ouais, Sagittaire. Fécondité. Voilà. La fécondité, bon, voilà, c'est quelque chose qui est en latence, où on parle encore de patience, d'attente, c'est un projet ou quelque chose qui est en gestation, où il faut être patient, ça ne peut pas se faire, se concrétiser, se matérialiser du jour au lendemain, quel que soit ce que vous attendez. Là, on vous dit d'être patient, patiente, une femme qui ressort. Alors là, on peut aussi parler pour certaines d'entre vous, on peut parler de grossesse ici, bien sûr. Fécondité, c'est aussi la grossesse, donc peut-être que... alors, le voyage. Peut-être que certaines d'entre vous, là, vont peut-être tomber enceinte, ou il peut être question de grossesse ici. Alors, il y a, pour d'autres,
il va y avoir des déplacements. Il va y avoir de la route à faire, il va y avoir peut-être un voyage, ça peut être des vacances pour certains d'entre vous. En tout cas, ici on parle de mouvement, on parle de déplacement, qui... on parle ici de découverte, l'ouverture, on va voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Le voyage, c'est aussi le changement, hein, c'est ouverture. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Le Sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop long. Donc si vous êtes une femme que vous regardez ce tirage, cette carte vous représente directement. Si vous êtes un homme, vous pouvez bien sûr transposer cette situation à vous, hein. Ici, c'est la carte de la consultante. Comme c'est un tirage général, il se peut que ce que je vous dise ici vous parle, le voyage, le changement, un déplacement, ou un changement important, hein. Il peut être question ici de faire un voyage, de vous déplacer, de faire de la route. Vous pouvez bien sûr remplacer cette carte, vous dire que cette carte vous représente. C'est possible aussi. Sinon, cette carte représente une femme qui est importante pour vous, importante dans votre vie. Voilà, l'ouverture. L'ouverture, on a encore ici la correspondance, c'est-à-dire la communication. Donc, il y a peut-être un voyage ou un changement qui va vous ouvrir aux autres, en fait. On retombe ici sur la communication, sur la correspondance. Donc, il est question d'échanger ici, encore une fois. Alors, fécondité, argent. Donc un projet, peut-être ici, qui est en latence, que vous attendez de concrétiser, ou peut-être une grossesse, qui va, avec la carte de l'argent, c'est pas forcément matériel, hein, c'est pas forcément un bien financier, c'est aussi une richesse intérieure. Donc il y a quelque chose de très positif par rapport à la gestation de quelque chose. Ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une grossesse. Sexualité, ici sexualité épanouie, la sexualité c'est aussi le désir, donc c'est peut-être un désir de grossesse pour pouvoir justement vous épanouir pour certains d'entre vous. L'homme est ressorti, on a ici un couple, 2 personnes, enfant. Il y a un désir d'enfant, hein, j'ai l'impression. Il y a un désir d'enfant, désir de grossesse. Ici, pour cette femme, il y a vraiment un désir de grossesse. Hein. Ou en tout cas, un désir alors, soit une grossesse, soit c'est un projet. Il y a une notion de créativité ici qui est très féconde, où il y a cette notion d'envie par rapport à ça. Donc c'est soit une grossesse, soit un projet, ça peut être un projet professionnel. Il y a cette notion de créativité ici qui est très très féconde et qui semble-t-il est vraiment très positive. Alors, ici, il peut être question d'un voyage en couple, d'un déplacement en couple, hein. Ça peut être un petit voyage voilà, pour des vacances, une petite semaine ou quelque chose comme ça. Ici, on parle peut-être d'un déplacement vraiment pour passer du bon temps. Sexualité, c'est pas que la carte de la sexualité, ce n'est pas que le sexe, hein, on est d'accord. C'est aussi le fait de passer du bon temps, le fait de se faire plaisir, le fait de faire quelque chose que l'on aime, que l'on a envie de faire, se faire plaisir à soi. Donc peut-être qu'ici, ce voyage, ce déplacement, ce changement, il y a quelque chose ici de très plaisant qui pourrait se faire là pour ce couple ou entre un homme et une femme, pour un homme et une femme. On a l'enfant. Encore une fois, on peut me parler de cet homme immature ou un homme assez jeune d'esprit.
Alors, si c'est un projet, alors quel que soit le projet en fait, que ce soit un projet de grossesse, un projet de bébé ou un projet autre, hein, quel qu'il soit, il semblerait que les difficultés viennent plutôt de monsieur. Voilà, c'est comme si lui n'était pas prêt à faire opérer ce changement dans sa vie. Mais de toute façon, l'ouverture va se faire quand même, hein. J'ai quand même un tirage ici très positif. Donc, encore une fois, c'est la correspondance, c'est la communication qui va faire changer les choses. Le fait d'échanger, de communiquer, le fait d'écouter l'autre, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés pour un homme par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants dans une union. Donc ça, ici, c'est la clé, c'est vraiment la communication, encore une fois, tout comme on l'a vu avec l'oracle G, c'est la communication, et on l'a vu aussi euh, avec le petit Lenormand. Donc là, le maître mot pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin, c'est la communication. Ça va être très important. J'ai la distance au dos, donc il peut être question d'un voyage, d'un déménagement, d'un grand changement en tout cas. Il y a cette notion de distance ici, oui on le voit ici, la distance, donc un déplacement peut-être lointain, le fait de partir loin, de changer des choses, un changement peut-être important. Il va y avoir une certaine distance aussi peut-être là entre cet homme et les enfants ou entre cette femme ici et un homme qui a des enfants. Bon voilà, vous pouvez adapter les choses à votre situation. Toujours est-il que quand même ce changement ou ce voyage ou ce qui est en train de se mettre en place, ça semble vraiment positif parce que là, on a l'abondance, hein. L'argent, euh, c'est une carte, il y a le soleil, c'est une carte très positive. C'est une carte très très positive qui parle de réussite, qui parle d'abondance, qui parle de richesse intérieure. Donc vous avez de toute façon les ressources en vous pour pouvoir faire évoluer ce projet que vous désirez véritablement. C'est un projet, il y a quelque chose qui est en latence là, qui va dans les mois à venir se concrétiser, puisque c'est déjà fécond, c'est déjà fécondé, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc qui va apporter aussi du changement, peut-être aussi un déménagement, un voyage, un déplacement, mais toujours est-il que j'ai vraiment cette réalisation ici. Il faut être patient, patiente, mais ici on a une réalisation par rapport à quelque chose qui est voulu, par rapport à quelque chose qui est désiré. L'ouverture, c'est une carte très positive. Elle représente la clé. Elle représente le fait de contrôler les choses, hein. Avec la clé, vous pouvez ouvrir la porte ou la fermer. Donc là, on vous indique encore une fois de si vous ouvrez la porte, derrière cette porte, c'est voilà, la correspondance, la communication, la discussion, les échanges. Donc on est vraiment ici sur une notion de communication qui semble être très importante pour aller à l'encontre de certaines difficultés qui sont rencontrées. Je ne pense pas qu'ici on me parle de jalousie en tant que telle, purement et simplement. Je pense qu'ici c'est plus quelqu'un qui il est question ici de difficultés qui sont rencontrées, de quelqu'un qui est peut-être un petit peu dépité par rapport à quelque chose, ou ce changement, ou ce voyage, ou ce qui est en train de se mettre en place, ça semble être un petit peu difficile pour lui, mais de toute façon, voilà, on a des cartes quand même qui sont très positives à côté des éléments clés, justement, de ce tirage. Donc, il y a quand même une réussite, une ouverture qui va se faire, où il y a ici cette notion de prendre sa vie en main avec l'ouverture, de prendre sa vie en main, d'être acteur de sa destinée ici, avec la carte de la clé. On a voilà, il est écrit ici destinée sur la porte. Donc voilà, vous avez la clé de votre destin. Donc vous faites des choix, vous prenez des décisions. Donc par rapport à ce qui est en latence ici, par rapport à certains changements, vous avez les clés de votre destin. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc bon, pour moi, c'est quelque chose qui est en place, hein, pour vous les Sagittaires, un projet quel qu'il soit par rapport à la famille, par rapport à une maison, par rapport à un déménagement.
Il y a une évolution qui a peut-être été lente et difficile, mais voilà, c'est en train de se mettre en place, quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place avec une ouverture, avec des possibilités. Et encore une fois, c'est vraiment la communication hein, qui semble être très importante pour vous, les Sagittaires, en ce mois de juin. Voilà pour ce tirage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie tous et toutes pour vos messages, pour vos témoignages de soutien, vos témoignages d'amour aussi. Vraiment, je suis très touchée par tous vos messages, donc je vous en remercie vraiment sincèrement. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.